Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au Barça et on va voir comment c'est devenu une équipe hyper spectaculaire. En tout cas, l'une des équipes les plus agréables à regarder jouer alors qu'ils viennent d'assez loin. Ça fait un long moment que le Barça est en crise et quand on regarde au niveau de la saison passée par exemple, on voyait une équipe qui marquait très peu de buts et qui avait un jeu assez stérile. C'est tout l'inverse de ce qu'on voit à l'heure actuelle parce que le Barça, en seulement 15 matchs, a su inscrire 50 buts, ce qui est énorme. Si jamais ils maintiennent cette cadence, ils pourront atteindre les 150 buts à la fin de la saison, ce qui serait phénoménal. Par rapport à tout ça, on va commencer par le premier point qui concerne évidemment Hansi Flick. Le coach allemand est donc l'une des pièces maîtresses du renouveau du Barça. Déjà, pour commencer, il faut se dire que Hansi Flick a apporté beaucoup d'ordre au sein du club et ça, c'est très important. C'est là où tout commence. Parce qu'en soi, on peut parler de jeu, on peut parler de tactique, on peut parler des joueurs, de l'effectif, mais si jamais la structuration n'est pas bonne, rien ne sera possible. Et par rapport à ça, déjà, il y a beaucoup plus de sérieux dans un premier temps en termes de préparation physique. On voit un staff compétent et ça, ça se retranscrit sur le terrain parce qu'aujourd'hui, le Barça met beaucoup plus d'intensité qu'auparavant et arrive beaucoup plus à maintenir des longues séquences de pressing. Ça fait toute la différence et on voit que le Barça s'est mis à jour par rapport au football actuel qui en demande beaucoup d'un point de vue physique. Ensuite, en termes de communication, enfin, le Barça a un coach qui est un spécialiste là-dedans. On le voit très clairement, c'est un coach qui est toujours hyper positif, qui dit jamais du mal de ses joueurs et qui ne rentre jamais dans des polémiques, même quand les journalistes le piquent. Par rapport à ça, c'est très important parce que à Barcelone, on sait très bien que les supporters vivent pour le club ou en tout cas sont très très attachés, ont un dévouement quand même qui est très puissant et c'est un club aussi qui suscite l'intérêt des supporters dans le monde entier et donc si jamais les choses se passent mal, les supporters vont attaquer les joueurs, vont attaquer le coach et on sait très bien que c'est quelque chose quand même qui va jouer sur le mental et sur les performances. Par exemple, Xavi, lui, n'en pouvait plus de toutes les critiques qu'il recevait. Ça l'a fait beaucoup de mal, ça l'a énormément impacté et ça a eu un impact aussi sur ses performances. Et quand on regarde aussi, si jamais les choses se passent bien à Barcelone, par contre là, les supporters vont faire énormément de bien, vont mettre encore plus en confiance les joueurs et le coach, ce qui va leur permettre de montrer leur meilleur visage. Maintenant qu'on a dit ça, on va commencer à parler du jeu par rapport à Hansi Flick. Déjà, une donnée à prendre en compte, comme tout le monde l'a remarqué, tout le monde en parle, le piège du hors-jeu. Et on pourrait dire énormément de choses par rapport à ça. Déjà, la première chose que j'aimerais dire personnellement, c'est qu'il faut bien se rendre compte quand même que d'un point de vue historique, ça a du sens. Qu'un coach du Barça mette en place le piège du hors-jeu, parce que ça avait déjà été le cas, ça avait déjà été fait par Johan Cruyff quand il était coach au Barça, par rapport à sa vision du football total qui était inspiré de Rinus Michel, il voulait mettre en place, lors des phases défensives, un bloc haut qui pratique le piège du hors-jeu. Hansi Flick a déclaré qu'il a étudié le football de Johan Cruyff et évidemment qu'il s'inspire de celui-ci par rapport au piège du hors-jeu. Maintenant, si on se concentre plus sur ce que ça produit en termes de football offensif, parce que le piège du hors-jeu d'Hansi Flick permet à l'équipe du Barça d'être encore plus offensive, on va voir quelques points intéressants. Le premier, ça concerne Jules Koundé qui avait fait une déclaration que j'ai trouvée très intéressante. On lui avait demandé, entre autres, est-ce que ça lui plaît de pratiquer constamment le piège du hors-jeu lors de ses matchs. Et il avait répondu que oui, c'est très agréable parce que ça permet à l'équipe du Barça d'être beaucoup plus haut sur le terrain et donc d'avoir un pressing efficace en récupérant des ballons dans des zones dangereuses. Et ça, c'est intéressant parce qu'en soi, on sait très bien qu'Hansi Flick excelle en termes de pressing, demande à ses joueurs de presser très haut, en tout cas le plus haut possible. Et quand tu mets en place le piège de hors-jeu, tu dois remonter ta ligne défensive. Et donc à ce moment-là, tu es encore plus proche de l'adversaire et tu peux par la suite enchaîner avec un pressing si c'est bien exécuté. Et ça permet au Barça d'avoir un pressing beaucoup plus efficace. Et puis par la suite, on entend beaucoup de gens dire qu'à un moment donné, une équipe va trouver une solution pour contrer le piège du hors-jeu du Barça et ça fera très mal. Certainement que le Barça encaissera beaucoup de buts. Et là-dessus, je suis plutôt d'accord dans l'idée. En soi, c'est sûr qu'il y a un coach qui va trouver une solution à un moment donné. Regardez par exemple Vincent Kompany avec le Bayern Munich. Selon moi, il avait trouvé une bonne alternative. En mettant en place un jeu où les attaquants étaient des leurs, faisaient des faux appels et en réalité c'était les latéraux qui étaient ciblés, qui venaient de beaucoup plus loin. Donc il y avait moins de chances qu'ils puissent être en position de hors-jeu. Et ça a bien fonctionné pendant un certain temps. Après, ça n'a pas suffi pour gagner le match, mais on a vu quand même quelques lacunes et ça a été reproduit par l'Espagnol de Barcelone lors du derby. Maintenant, là où je veux en venir, c'est surtout qu'il ne faut pas oublier une chose. C'est que Hansi Flick a toujours été un coach qui a avoué que son but est de marquer plus de goals que l'adversaire. Ça, c'est un petit peu logique. Maintenant, il assume surtout de prendre beaucoup de risques.
Avec le Bayern Munich aussi, il encaissait beaucoup de buts et ça c'était assumé par le coach allemand qui n'hésite pas à prendre beaucoup de risques. Le plus important est que le bloc de son équipe soit très haut sur le terrain et que son équipe joue un football offensif. Donc ça, c'est une donnée très importante à prendre en compte. Dans tous les cas, la prise de risque est assumée par Hansi Flick. Pour terminer par rapport au coach allemand, j'aimerais aussi parler d'un point qui est très important, c'est la liberté offensive qu'il donne à ses joueurs. Déjà, en termes de projection, on voit souvent 5 à 6 joueurs se projeter. On voit beaucoup de fois les milieux de terrain qui n'hésitent pas à accompagner les actions offensives. Et on voit notamment par exemple Pedri cette saison qui a déjà marqué 3 buts alors qu'on le reprochait tout le temps qu'il ne marquait pas assez de buts et qu'il se projetait trop peu. Aujourd'hui, il participe beaucoup plus aux actions parce qu'il va se projeter et il va participer aussi. Ça, c'est très important. Et quand on regarde en soi au Barça, on sait très bien que la donnée la plus importante, c'est le jeu de position. Mais on a souvent vu un jeu de position classique, notamment par Xavi qui demandait à ses joueurs de respecter chacun leur zone et de ne pas déroger à cette règle-là. Quand on regarde ici Hansi Flick, un jeu de position beaucoup plus moderne parce qu'il le met aussi en place. Il fait attention aux 5 couloirs, il fait attention à pas mal de principes de jeu, du jeu de position justement. Et ce qui est surtout fort, c'est qu'il y a beaucoup plus de permutations. C'est un jeu de position bien plus moderne parce qu'on voit que les joueurs interchangent de position et on voit par exemple un gars comme Rafinha qui peut se balader sur pratiquement tout le terrain. On voit que Lamine Yamal n'est pas toujours collé à la ligne, mais il est des fois aussi intérieur et tout ça, ça permet au Barça de beaucoup plus combiner et d'avoir un jeu beaucoup plus imprévisible. Évidemment, si tout ça fonctionne aussi bien, c'est parce qu'il y a énormément de talent au niveau des joueurs. Déjà, j'en ai parlé sur ma chaîne principale aussi. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez en savoir plus. Actuellement, je pense qu'il y a une génération dorée à la Masia. Il y a énormément de talent au sein de cette équipe et évidemment que la réussite du Barça a toujours coïncidé avec une période forte des joueurs formés au centre de formation catalan. Parce que les joueurs là se connaissent très très bien, arrivent à se trouver les yeux fermés et puis pratiquent parfaitement la philosophie de jeu initiale du Barça. Donc ça fait que tu as une équipe qui est très forte physiquement désormais avec la préparation physique de Hansi Flick et aussi qui garde son côté très fort d'un point de vue technique. Donc cette combinaison-là donne un football quand même très agréable à regarder et très efficace. Maintenant, quand on regarde aussi en termes de joueurs en dehors de ceux qui sont formés à la Masia, on voit par exemple un gars comme Jules Koundé qui a totalement explosé. Il apporte énormément de sérénité défensive et donc à partir du moment où l'équipe est plus sereine défensivement, offensivement, ils vont aussi se lâcher. Et puis, il y a des joueurs comme Rafinha qui sont à un autre niveau à l'heure actuelle. C'est impressionnant ce qu'il est en train de faire cette saison, mais ce n'est pas le seul. Lewandowski aussi retrouve son football parce qu'il y a beaucoup plus de joueurs qui sont proches de lui. Il doit beaucoup moins faire de différences balle au pied, beaucoup plus à la finition, donc à la fin des actions, ce qui lui correspond davantage. Et tout ça fait que chacun est sublimé, chacun peut jouer son véritable football avec beaucoup, beaucoup de confiance. Parce que c'est aussi une qualité d'Hansi Flick qui met énormément ses joueurs en confiance et qui leur demande toujours de prendre énormément de risques, que ce soit avec ou sans ballon. Pour terminer, j'aimerais nuancer tout cela. Parce que l'heure actuelle, tout se passe à merveille pour le Barça. Maintenant, déjà, ce qu'il faut dire évidemment, c'est que tant qu'il n'y a pas de titre majeur remporté, au final, c'est pas que ça servira à rien, mais c'est que ça ne sera pas non plus une saison historique ou en tout cas le retour du grand Barça. Donc il faudra attendre la finalité de cette saison. Mais surtout, ce que j'aimerais dire, c'est qu'aujourd'hui, tout se passe très bien au Barça parce qu'ils sont extrêmement efficaces. J'ai une statistique qui est très parlante à ce niveau-là. Le Barça, cette saison, a réalisé 99 tirs cadrés. Allez, on va arrondir à 100, comme ça va être plus simple. Et ça fait que, comme je l'ai dit au début de vidéo, le Barça a marqué 50 buts. Ça fait surtout qu'au final, le Barça marque 50% de ses buts sur des tirs cadrés, ce qui est énorme. C'est un pourcentage de réussite évidemment qui est très très élevé. Est-ce que le Barça ou en tout cas les attaquants sont en sur-régime, surperforment? C'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont en réussite totale parce qu'ils sont dans une grande période avec beaucoup de confiance et il faudra voir si ça va continuer sur le long terme ou non. Parce que n'oubliez pas une chose, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, le style de jeu de Hansi Flick repose sur une idée où il veut marquer beaucoup plus de buts que l'adversaire, quitte à prendre des risques. Donc à partir du moment où ces joueurs en attaque sont très performants, dont notamment le trio Lewandowski, Rafinha et Lamine Yamal, tout lui réussit. Parce qu'à ce moment-là, son style de jeu prend énormément de sens. Maintenant, à partir du moment où il y aura moins d'efficacité, où ils vont rater quand même les occasions un peu plus souvent, dans les moments
cruciaux, à ce moment-là, ça va être très compliqué. Il y aura une perte de confiance et là, ça peut vite se retourner. Donc, il faudra voir si ça va continuer. Par exemple, un joueur comme Lewandowski, en soi, pour moi, c'est normal ce qu'il fait. S'il est en confiance, on sait tous que c'est un joueur capable de marquer énormément de buts. Par contre, un joueur comme Rafinha, c'est très surprenant. Je ne sais pas s'il va réussir à garder ce niveau-là tout le long de la saison. Parce que lui, c'est un joueur quand même qui n'a jamais marqué autant de buts. Là, c'est simple. Sur les 12 derniers matchs, il a marqué 11 buts. C'est plus que sur les 57 derniers matchs qu'il avait joué la saison passée. Ça, c'est fou quand même. Et ce qu'il arrive à faire à l'heure actuelle, c'est exceptionnel. Maintenant, ce taux de réussite est très élevé aussi. Est-ce qu'il va réussir à le maintenir ou non? C'est la question qu'on est en droit de se poser. Personnellement, je pense que c'est une période où le Barça a certes beaucoup de réussites, mais les joueurs sont en train de passer un véritable cap. Quand on regarde en soi, ce n'est pas simplement un ou deux joueurs qui surperforment, c'est tout le monde. Tout le monde est à un très haut niveau, mais tout le monde passe un cap. On a un joueur par exemple comme Pedri aujourd'hui qui montre enfin un niveau de forme physique très élevé, qui peut enchaîner les matchs. Et à ce moment-là, on connaît tous son talent, on sait tous qu'il va faire énormément de bien. On a un joueur comme Lamine Yamal qui explose totalement et qui a un niveau phénoménal. Rafinha aussi, comme je l'ai dit, qui est dingue. Lewandowski aussi qui marque beaucoup de buts, mais Dani Olmo aussi est très fort. Et il y a plein de joueurs comme même Casado aussi. On va un petit peu les passer, mais dans l'idée, vous avez compris que, notamment offensivement, ils sont tous en train de passer un cap. Donc c'est pas comme si ça peut être vraiment éphémère. Ça peut diminuer, mais je pense que globalement, on a quand même une équipe très dangereuse offensivement. Par rapport à tout ça, on va voir comment ça va évoluer. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé par rapport à tout ce que j'ai dit. N'hésitez pas à mettre un like si vous aimez ce que je fais. Ça m'aiderait énormément à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon, moi je vous dis peace.